Bon, vas-y. Sur ce, Oui. Béatrice Dalle. Moi, quand je vois des amoureux ou des potes sur leur téléphone, dans les restos, les trucs, j'ai envie de les gifler. Je préfère pas la embrasser, lui dire qu'elle est belle ou... Tu vois. Elle a été boumeuse seconde 1, ça me rend heureux. Zawa organise rencontre Béatrice Pacôme. Non, mais déjà, moi, j'aimerais bien faire une interview d'elle. Il serait intimidé, pas comme. Oui. Oh, Béatrice. Oh, Béatrice. Oh, non, pas là. Oh non. Oh, ma prostate gonfle. Lui, elle est un peu fort comme Béatrice. Un peu fort. Il se cacherait dans sa barbe, il la prendrait Oui. comme ça, il fait... Il disparaît. J'avais trop le... En vrai, bonne strat. Hein. mais non, mais moi je kifferais l'interviewer, faire un truc ici en mode plateau de bandeur, plein de fumée, elle fume des clopes et on parle de drogue, de cinéma et de rock'n'roll. Béatrice, un documentaire exceptionnel, bouleversant, qui s'appelle La Passion selon Béatrice, de Fabrice Duvels. Ça sera diffusé le 27 janvier à 20h50 sur Ciné Plus Festival. Oh, l'affiche est trop belle. Et en fait, j'ai une réalisation avec la vie que j'ai, c'est moi dans 30 ans. Bah oui, hein. T'imagines? Franchement, désolé, mais genre si tu vieillis comme ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, je reste streameuse ou alors je fais des trucs et tout. Puis un jour, on m'invite. Bah alors, tes jeunes années. Alors, et Moufette. j'ai les dents toutes niquées. Genre, Alors, Moufette, l'époque où tu te mettais des plugs avec ta coloc. Là, attendez, où t'es venu avec ton petit plug ou pas, Moufette, hein? Est-ce qu'on peut il est connecté? Good ending, devenir Béatrice Dalle. Good et bad ending, les gens, parce qu'elle elle est cassée de fou, ouais, les gens. en termes de santé. Ouais, même en termes de santé mentale et tout. Oui. Ça sera diffusé le 27 janvier à 20h50 sur Ciné Plus Festival et après la diffusion de 37 le matin à 22h15. Ah ouais, je savais même pas. Ouais. 37 le matin, c'est un peu son film iconique. Moi, j'ai vu très peu de films d'elle. Ça me donne envie de rattraper sa filmographie. Mais c'est un peu son film iconique. Et dedans, que tu vois un peu comment elle était à l'époque, pourquoi elle a un peu matrixé tout le monde. Tu vois, le truc que je te disais, un peu Brigitte Bardot-isant, un peu icône. Oh! Ah, elle est trop mignonne. Qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Ouais, c'est un Je connaissais Ilias, pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. Et il paraît que tu n'as jamais vu 37 le matin. Si, je l'ai vu à la première, mais j'ai jamais revu. Pourquoi pas envie? C'est pas ma came de film, moi. Non, alors que La Passion selon Béatrice, avec le film de Claire Denis, Trouble Every Day, c'est mes 2 films préférés de toute ma vie. Très stylé. Pourquoi Claire ils Denis, sont tu vois ce que si c'est? Hein? Tu vois ce que c'est, Claire Denis? Non. Tu kifferais, c'est du cinéma un peu expérimental. Bon, moi, je saurais pas expliquer, je suis plus la merde en cinéma, mais un peu expérimental, filmer les petites choses hyper intimes et tout. Non, c'est stylé. Mais quand même, c'est un stade de star quand il y a des films dans lesquels tu joues et t'es en mode non, je l'avais pas vu. Je l'ai pas vu, j'avais la flemme. Oui. C'est fou. Bah, Hein. et je pense que elle aussi, il y a genre, j'ai l'impression qu'elle a un rapport compliqué à sa carrière, notamment sa jeune carrière où elle était vachement, tu vois, Brigitte Bardot-isée, sexualisée dans ce film-là et elle est tout le temps à poil. Enfin, et je pense qu'elle a un rapport traumatique et que c'est pour ça aussi qu'elle a choisi les réals avec qui elle a bossé plus tard pour, je pense, être un peu à l'aise avec son image, quoi. J'avais 17 ans. Mon mari m'a amené dans une petite salle du boulevard Saint-Michel pour voir Salaud et là, Ah, il n'y a Pasolini. plus rien après. Ah ouais. Attends, 17 ans. 17 ans. On t'envoie voir Attends, Salaud. mais la phrase de folle. Mais oui. À 17 ans, mon mari m'a emmené voir Salaud de Pasolini. C'est dingue. Après, je crois que je l'ai maté vers cet âge-là, moi. Ouais, mais moi je l'ai maté en douce sur l'ordi. Moi, c'est mon daron qui me l'a montré. Quoi? Non, mais attends, mais moi, mon daron, il m'a montré des films hyper violents très jeune. J'étais heureux. Il voyait que ça me rendait heureux de regarder des trucs. Adolescent, t'as envie de voir des trucs edgy quand t'as 16, 17, 18 ans. Quand même. Salaud, c'est peut-être un peu hardcore. Oui. Salaud. Vraiment, Et c'est ma daronne, elle s'énervait. 17 ans. Ma daronne, Mais non, elle s'énervait sur lui. Et comment ton père il le présente? Allez, viens. 17 ans, Bah, il m'a c'est expliqué- le bon âge pour voir des pénétrations avec de la merde et du sang. Bah non, mais il m'a expliqué, il m'a expliqué ça, de Pasolini, cinéma Ok, italien, ok. que quand il avait été le voir, les gens ils sortaient de la salle et tout, tu vois, il y a un truc. Ok. Mais Putain, Salaud, peut-être. ton Voilà. daron, il avait à cœur une instruction. Genre, Sur le dingue. cinéma, ouais. Ouais, c'est dingue. Mais des trucs, tu vois, cinéma italien, western et tout, Ouais. des trucs comme ça, quoi. Blue Velvet à 12 ans. Après, moi, genre, par exemple, j'ai vu Trainspotting, qui est pas un film, il est un peu edgy, mais je devais avoir 13-14 ans. Je trouve que c'est un âge où, sensoriellement, des films choquants, tu les vis vraiment prom dog, quoi.
sais, t'as aucune distance avec ce que tu vois, du coup, c'est vraiment un truc, tu sais, où genre, je sais pas, tu te le prends vraiment de plein fouet, quoi. Les autres hommes du jour peuvent bien s'agiter. Ta vie vibrante en moi les surplombe. Ça a l'air trop Tu bien les le film. mates. Moi, c'est le contenu que j'aime trop, avec une voix pétée par la clope et la drogue, sur des films, des images en noir et blanc où ça cite Pasolini et Jean Genet. Je suis désolé, moi, c'est ma cam arty. C'est mon plaisir arty. Ouais, je capte. Tu vois, toi, c'est la philo de manière chiante. Moi, mon amour des trucs chiants, c'est ce genre de truc-là. Bah justement, il y a un plaisir philo dans ces trucs-là. Genre. Je sais pas, moi, en fait, je pense que la littérature me donne une distance où la philo, je crois que ce qui me cringe, c'est que c'est trop prom dog, alors que la littérature, tu peux te permettre d'être léger avec ça. Bah, Alors que la philo, tout de suite, ça a des l'abécédaire de implications. Deleuze. C'est pas prom dog tout le temps. Oui, Il est en mode l'abécédaire de- j'adore les tripes. Et après, il te dit un truc un peu deep sur les Grecs, et puis voilà. Oui, oui, j'adore les tripes. L'antépénultime. Aristote disait qu'il fallait la filia pour. Ah, c'est un film sur Pasolini. Ok, d'accord. C'est le d'accord, rapport de Brigitte. De Brigitte. De Béatrice Dalle. Mm. De Brigitte Dalle. Et moi, je te Ah, jure, Pasolini. j'ai trop envie qu'on reprenne les films thématiques filmographie. Oui, de je fou. kiffe trop. Faut qu'on refasse. Mais moi, je voulais faire Almodovar. On peut se faire Almodovar. Bah, Non, toi, vas-y. t'aimes pas. Bah si, en Vas-y. fait, mais c'est juste, moi, j'ai pas vu beaucoup de cinéma, mais par le biais Mais de ça regarder donne toute l'œuvre l'occasion de faire ça, de se Ouais, dire, voilà. vas-y, on se fait tout le réal. C'est ça. C'est juste, faut prendre en avance, parce qu'il faut au moins 2-3 Brigitte semaines. Dalle. Oui, de fou. Tu vois la tombe de Pasolini, à la fin du tournage, j'ai creusé. Je n'ai pas appris le corps de Pasolini, mais j'ai enterré plein de choses qui Elle cherchait m'appartenaient. l'oreille. J'ai envie de croquer son oreille, quand Les même. grailles, le cadavre de Pasolini. Et, et en plus, surtout, elle le dit avec une voix de j'ai creusé, ça tombe. Pour la tu sais, de Mais manière c'est vrai, jolie, elle a un creusé peu. sa tombe. Oui, elle vient de dire qu'elle a creusé la tombe de Pasolini. Creusé. Je n'ai pas appris le corps de Pasolini, mais j'ai enterré plein de choses qui m'appartenaient, Ah, d'accord. qui sont maintenant enterrées avec Ok. Pier Paolo Pasolini. Elle raconte avec un air attendri qu'elle a profané la tombe de Pasolini. Oui, c'est mais trop drôle. Mais imagine, t'es un Italien, tu rentres pour voir ta mère au cimetière, Il y a tu vas Béatrice payer Dalle qui est en train de faire creuse un en trou. hurlant Paolo Pasolini, je t'aime. En vrai, j'adore parce que c'est objectivement une immense dinguerie de dire ça. Et c'est le fait qu'elle le dise avec son air de. Tu sais, on dirait qu'elle lui a dit qu'elle lui a fait un bisou sur le front avant de lui Oui. dire au revoir. J'ai creusé sa tombe. C'est des bijoux que je portais Il symbolise. depuis très longtemps, des choses pas forcément Mais- qui ont une valeur. Là, il y a tellement des gens qui vont aller à la tombe pour récupérer Oui. les bijoux de Béatrice Bah oui. Dalle qu'elle a enterrés dans la tombe de Pasolini. De quoi. fou. J'ai l'impression que chez Béatrice Dalle, de la mort à l'amour, il y a juste une lettre, quoi. Il y a un truc. Bah, J'ai pas compris sa question. Des fois, je suis La con. mort à l'amour. L'amour. Mais Ah, t'enlèves parce le qu'elle U. elle aime les gens morts, genre. Ah, bah oui, elle les mange. Mais non, t'enlèves le U, une lettre. Oui, mais ça veut dire quoi comme question? Chez Béatrice Dalle, de la mort à l'amour, il n'y a qu'une lettre. Bah en mode c'est un sentiment très proche. Pulsion de destruction, pulsion de vie. Mais moi, je veux pas baiser des morts, ça y est, c'est grave. quand je vois toutes mes nuits, je n'ai pas ce qu'avec des poètes morts. Ah, Bien ok. sûr qu'il y a des poètes. Ok, dans ce sens-là, je le comprends. Genre sa fascination pour les hommes morts, ok. Parce qu'elle aime vivre entourée de livres. Elle a passé sa vie à conjuguer l'amour et la mort, c'est la veuve de Cobain. Mais pas du tout. Je sais pas, les gens ils disent elle est sortie avec Cobain. Mais non, elle a des interviews où elle dit qu'elle aurait rêvé de le connaître, qu'elle l'a jamais vu, que c'est un de ses regrets, et qu'elle est fan de lui, qu'elle lui parle, etc. Putain, mais c'est incroyable, célébrité. Là, si demain je dis j'aimerais trop être ami avec Staline, un jour on dira elle est couchée avec Staline. Choisis qui tu veux coucher dans les gens morts. Genre, t'as le droit d'en choisir un seul, ou une seule, comme tu veux. Elle se considère comme la veuve de Cobain. Ah oui, qu'elle se considère, oui, ok. En vrai, Kurt Cobain, moi je trouve que c'est un bon pic. Hein. Moi, ça serait Daniel Dark, 100%. Même s'il a l'air toxique, mais bon, c'est pas grave, ce serait pas le premier. J'ai une réponse de salope. Vas-y. Mohamed Ali. Ah ouais? Mais c'est plus une réponse de fétichiste, à la limite. Non, parce qu'il doit assurer, frère. Arrête, mais tu penses pas que... Il doit être fin, il doit être énergique. Ouais, mais tu penses pas que les boxeurs, ils sont sous testo avec des problèmes de queue? Bah pas lui, non. C'était pas la méta à l'époque, non? Je sais pas. Non, mais je capte la vision boxeur, le cardio. Ouais, c'est ça. Genre, mais le cardio, quoi. Le... Ouais, ça compte pour Il y moi. en a, il a dit Charlie Kirk. Ah oui, oui, alors Charles. Et on met la musique à fond. On pèse. En vrai, Tu sais, mais même C'est un peu- quand tu le lis ou quand tu le vois, t'as un rapport un peu amoureux. Tu vois, moi, je C'est- sais que Daniel Dark, il y a un rapport de fascination presque amoureux que j'ai avec lui, tu vois. en fait, je vais dire.
Moi, j'utilise pas beaucoup mon pénis pour pénétrer. Et, Ouais, et ok. avec des garçons, c'est compliqué. Parce que... Ouais, ok. Mais il y en aurait un parmi les morts pour qui je l'aurais fait. J'en aurais fait ma petite salope parce qu'il est, c'est Rimbaud. Ah oui, j'ai la vision. Tu vois Tu veux Top Rimbaud. Top Oui, Rimbaud, je suis d'accord. c'est De Top magnifique. Rimbaud, oui, je suis d'accord. Oui, vas-y. En vrai, oui. En vrai, c'est une belle réponse. Mm. Non, je suis d'accord. Et surtout la précision de Top Rimbaud, oui, je suis d'accord. Il se passe plus rien la nuit? Non. Moi, non, les garçons, non. Je tombe plus amoureuse. Pourquoi? Je sais pas, peut-être un jour, mais. Bah, Il y a eu un moment. elle a eu ses histoires amoureuses. Bon, Joey Star, là dernièrement, le petit facho. Elle a l'air d'avoir des goûts en hommes quand ils sont encore vivants, en tout cas. Elle me Ils ont bien l'air un surprise, peu quoi. compliqués. Bah, elle a l'air d'aimer les mecs toxiques, quoi. Ouais. Force à elle, hein, mais... On avait Philippine de Roi-Beaulieu la dernière fois qui Peut-être. disait, mais elle trouvait les mecs nazes à son Oh, c'est contact. pas les mecs, c'est pas les mecs ou les filles Bah, ou faut les le dire gens un que je peu trouve quand nazes. même. C'est que quand. J'aime tu bien vois- comment t'as vu. Il l'a vendu sur un truc de un peu les filles les plus belles, les garçons à la poubelle, un peu. Genre en mode, ah, les meufs, elles trouvent que les mecs, elles sont nazes. Et elle est en mode, non, je suis vraiment misanthrope. Ça veut Bah. dire que je déteste les êtres vivants, Mouloud. En fait, moi, j'ai vraiment le truc de, pour la plupart des mecs, c'est la vie Cassandre, mais inversée. Je n'aime pas ce que le patriarcat a fait d'eux. Tu vois, genre, j'aime pas à quel point ils sont un peu insipides, un peu, genre, confortables dans leur transparence. Oui, Et- en fait, c'est des livres ouverts, médiocres, un peu. Ouais, c'est ça qui me gêne avec des garçons. Pour ça, moi, effectivement. Et ils se pensent deep en plus. Ouais. Ils se pensent profond alors que c'est un peu dégueulasse. Et surtout, de cette position un peu, un peu translucide, un peu vide, c'est des donneurs de leçons souvent. Oui. Beaucoup, tu vois. Mais est-ce que t'es pas un peu essentialisante sur la classe des hommes, Moufette? Je te le pose la question. Non, c'est juste que. En tant qu'homme, je me sens heurté parce que tu Je viens de suis dire. fréquemment déçu. En fait, j'y peux rien. Prouvez-moi le contraire, les gars. J'ai rien compris, je dois être ce mec. Mais non, mais vous sentez pas visé. Tous les mecs, sauf ceux du chat, hein, Moufette. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a pas des meufs où t'as cet effet-là aussi? Des meufs un peu lame, quoi. Genre, moi, je vois ton Ah oui, truc oui. sur les mecs qui sont lame. Bah oui, bien sûr. C'est juste que toi, t'es plutôt lesbienne, donc t'es plus tolérante avec les meufs, quoi. Ouais, mais Non, je demande peut-être pas. Hein. parfois, elles ont peut-être je me trompe, mais elles ont un peu plus un monde, tu vois, qui leur appartient. Elles ont un peu plus de singularité pour certaines. Mais après, oui, les hétéras, bien hétéras, bon, des fois, c'est Ouais. juste. En dehors de la question des relations amoureuses ou même de la sexualité, j'ai l'impression que tu décris même ce que elle a l'air de dire, tu vois, sur une sorte de mal de l'époque, je sais pas comment dire, tu vois, de l'assèchement des individualités, Oui. De leur dissolution dans le capitalisme de consommation dégénéré. Oui. Voilà. La critique, c'est que c'est des bots. Oui, c'est ça un peu, Eddie. Hein. Oui. C'est des bots un peu cons. Et Oui, voilà, quoi. d'où le fait que. Mais même là, c'est. Ah, je vais devenir chiante. Mais ça, en ce moment, tu vois. Je te dirais si t'es chiante, t'inquiète, j'ai un buzzer de chiantise. Mais Vas-y. c'est. Bah, en fait, justement, moi, je commence à rentrer un peu en lutte avec les trucs de l'individu libéral. En fait, même le truc d'Auria m'a un peu gêné pour ça. C'est que, en fait, c'est pas du tout sur ce qu'elle a dit, mais c'est sur le fait de dire c'est l'individu qui arrive. Pour moi, il y a un problème à dire ça, c'est que ce qui est commun aujourd'hui, c'est pas l'individu libéral, c'est le désindividué. C'est le mec qui perd sa singularité, qui devient juste normatif et copie conforme, enfin, même pas copie conforme, mais juste plat. En fait, Mais c'est la en fait, moi, platitude. là où je vois ce que tu veux dire, c'est que le paradoxe qui, pour moi aussi, rend fou les gens, c'est qu'on leur fait croire qu'ils sont des individus sursinguliers tout en étant de plus en plus fondus dans une masse et dans un mode de vie capitaliste et dégénéré, quoi. Ça va ensemble. Non, mais oui, Ça va ensemble, mais dans la manière dont c'est présenté, c'est vraiment. En fait, on a souvent. L'individu libéral, ça serait celui qui porte ses valeurs fièrement, alors que c'est pas du tout ce que fait le capitalisme en Occident, c'est la méta dans laquelle on est. Elle Oui, elle dit pas le contraire, produit mais oui, pas, elle produit pas des individus qui portent fièrement leur idéologie individualiste. Mais ils font croire, en fait, il y en a qui croient qu'ils font ça, alors que en réalité, c'est une armée de bots. Mais nous, on l'avait vu, c'est avec Wissam, quand on avait réagi au précepteur, là, le percepteur. T'avais vraiment un mec qui était en mode, dès que un groupe a une idée, dès que des gens militent, souscrivent à une idéologie, s'inscrivent dans un collectif de pensée, ça veut dire qu'il pense mal et qu'il est débile, et il passait son temps à se croire être cet individu singulier qui ne pense que par lui-même, Oui. au milieu de milliers de droitards dégénérés qui ont exactement cette opinion d'eux-mêmes
et sans voir qu'au final, ils font partie de cette masse. Oui, le truc sardoche de cette masse Oui, informe oui. de gens qui croient tout penser par eux-mêmes, être totalement différents, alors que c'est juste Bah oui. des victimes aliénées du Mais c'est parce que capitalisme. après il y a un système de narcissisme, c'est que les désindividués ont justement tendance à avoir un narcissisme mal placé, tu vois. Oui, parce que c'est de la survie aussi, quoi. Parce que c'est de la survie, oui, c'est de l'orgueil. Ils ont besoin d'essayer comment dire, de soigner ce qui leur reste. En quelque sorte, tu vois. Ouais. Après, avec le salariat, on n'a pas tous le temps de cultiver un monde intérieur incroyable. Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous que le salariat, c'est ce qui détruit le plus, quoi. Moufette, dans son Ah non, mais t'as Lana raison, Del Rey. Wissam. Non, Je c'est vois ça. grave ce que tu veux dire. C'est vrai que t'as une énergie de Lana Del Rey. Un peu old-fashioned, dépressive. Un peu. Non, j'aime bien. C'était Nuit dans les bras de Jean Genet ou de Pasolini, c'est compliqué après de faire, tu vois, la comparaison. Et là, c'est un hommage à Pasolini, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, le vrai homme de ma vie, c'est Genet. Cette FAP. Hein. Après, oui, évidemment que l'homme de la vie de beaucoup de gens, Genet, à mon avis. Toi, tu kifferais Genet, t'as déjà Ah lu? oui, mais non, je l'ai jamais lu. Tu vas kiffer. C'est obligé, tu vas être Mais je commence matrixé. par quoi? Je pense que. Cahier d'un Journal d'un voleur, là. Journal d'un voleur. Ouais, moi, je pense que c'est facile de. C'est ça qui a l'air bandant, En plus, il se lit facilement. Il est vraiment. Après, peut-être les trucs plus politiques te feraient bander, mais après, moi, je suis pas non plus un expert, je connais pas toute son œuvre, tu vois. Mais je pense que Journal d'un voleur, il est vraiment. Même, il est divertissant à lire, quoi. Il y a beaucoup de cul, ça parle de pauvreté, c'est trop stylé, tu vois. Genre, c'est vraiment marrant à lire, quoi. Après, ça se trouve, les gens qui connaissent bien Genet, vous allez donner d'autres titres si vous voulez, mais moi, j'avoue, celui-là, c'est l'un de ceux que j'ai le plus retenu, quoi. Il y a des mots de Genet que Béatrice Dalle rêve qu'un homme lui écrive. Ouais. Lesquels? Je rêve qu'ils m'appellent Ma nuit d'Espagne. Oui, je sais la pleurer. Parce que quand tu penses. C'est trop beau. Et moi, en Mais fait. toi, t'as la ref, Nuit d'Espagne. Oui, Ok, bien ok. sûr. Mais genre, en fait, ce que je trouve trop beau, c'est d'être tellement habité par l'œuvre, par de la poésie, par une œuvre, que rien que son évocation te donne les larmes, tu vois. Genre, c'est. Il a surtout écrit, j'ai même pas besoin de le lire, je le connais le poème. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes, nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour. Désolé, c'est incroyable. Mais moi, je suis ému. Genre, on n'avait pas fini de fumer. Comment la justice peut tuer cet assassin parce qu'il est beau, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment la vie homosexuelle of all time. Ok, c'est un assassin, mais il est BG. La quand vie même. Luigi Mangione. un peu. Oui, c'est ça, c'est vraiment Luigi Mangione, le truc. Ou Charlie Kirk, selon votre orientation politique, bien sûr. Oh, je le trouve pas très beau, Charlie Kirk. Charlie Kirk, il pue la merde. Charlie Cook, hein. Charlie Kirk, il pue la merde, il est moche. Ça de se fou. voit trop, Cook. Alors que Énergie. Luigi Mangione, là, ça se travaille. Hein. Ah Le oui. seul homme qui l'émeut, il est homo as fuck. Mais oui, non, mais c'est évidemment, c'est normal. Mais c'est logique, moi, je pense. Parce que ça, le truc du condamné à mort, c'est tout le truc de Hockenheim sur les homosexuels sont amoureux des gens qui les assassinent, quoi. Et qu'ils trouvent que c'est l'acte d'amour ultime, c'est tout ce rapport-là à notamment l'homosexualité à l'époque, avec le fait que les homosexuels étaient reliés au bas-fond, à la société marginale, aux meurtriers, aux voleurs, aux trucs, et que t'avais un truc d'aimer d'aimer l'horreur, d'aimer les bas-fonds, d'aimer les gens cassés, les trucs, et bien tu te mettais en danger, même de vie, parce que tu couchais avec des gars qui pouvaient coucher avec toi et t'assassiner pour ton portefeuille le lendemain, mais en même temps t'aimais quand même fort et vite, quoi, tu vois, qu'avec l'amour n'en était pas quand même moins Oui, réel, puis quoi. les gays paniques à l'ancienne, ça devait être quelque chose. Hein. Bah oui, c'est ça, tu vois, genre c'est... C'est... En dehors de son discours sur les meurtriers, sur les condamnés à mort, ça a été aussi un antimilitariste convaincu, premier soutien des Black Panthers, Palestine. le premier à aller en Palestine, à aller sur Porteur place, de valise. pro-pal avant tout le monde. Genre vraiment, ça veut dire qu'il a eu des traits, des instincts politiques que peu de gens avaient à l'époque, quoi. Donc c'est vraiment un personnage autant pro-arabe, c'est ça, pro-arabe, autant politiquement que sexuellement. C'est un frère Voilà. humain, quoi. C'est C'est un frère humain, et les Arabes étaient plus humains pour lui dans son lit, quoi. Ils étaient vraiment humains, là. Il les aimait vraiment. C'était un fétichiste, en gros. En fait, c'est le truc, il y a le mauvais fétichiste, Grinder, et il y a le bon fétichiste, je suis pro-palestinien. Mais c'est pas lui qui disait si j'en invite un chez moi et qu'il me vole des trucs, c'est normal. Ah, mais il y a moyen qu'il ait dit des trucs comme C'est ça. ça, non? Je sais plus. Mais les fétichistes de gauche que je connais, Didier Lestrade, ont ce discours-là.
Didier Estrade, il est dans ça aussi un peu. Dans Ok. dans le truc de l'échange, tu vois, le truc de je me fais michto et j'aime ça, quoi. Il trouvait ça logique et normal qu'un jeune arabe le vole. Mais ça, c'est tout le Je rapport. confirme avec Didier, ouais, c'est ça. Ok. C'est aussi tout le rapport. Mais c'est aussi son passé de voleur, c'est ça. Et c'est aussi son rapport à la marginalité, au crime, à un truc. Enfin, c'est vraiment, Jean Genet, c'est vraiment anti-punitiviste. Je sais pas comment dire, tu vois, mais il est trop fort, les gens. Politiquement, c'est trop basé. C'est trop en avance, quoi. Genre, c'est pas pour rien que tous les gauchistes un peu libertaires, queer, Genet, ça fait partie de leur imaginaire, quoi. Tu vois, il y a un truc. Et puis je pense aussi que Genet, comme tout auteur mort radical, prend grâce aux yeux des gens. Où je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'a dit Genet et qu'a pensé Genet. Si c'était quelqu'un de contemporain, ça passerait pas. Mais comme il a un peu ce truc immaculé de ça y est, il est dépassé, il est mort, il n'y a pas d'angoisse à l'aimer, tu vois. Alors que, tu vois, aujourd'hui, un Laganerie, il passe pour un anti-woke qui est trop, tu vois, qui a des idées trop. C'est pas trop anti. Anti-woke. Bah oui, c'est son truc anti-punitiviste, les trucs de ah là là, Laganerie. Il fait ça pour défendre son daddy Héribon. T'as jamais vu la vie sur Laganerie où tu sais, on lui parle du fait qu'il a eu une relation asymétrique avec Héribon et lui, il est en mode arrêtez, je veux pas qu'on plaque ça sur ma relation avec Je crois qu'elle lui. est juste toujours d'actualité. Oui, mais les gens lui reprochent Ok. d'avoir un discours nuancé sur sa relation avec Héribon, Ouais. tu vois. Et alors qu'il dit à peine 5% de ce que disait Genet, quoi, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci Buma Noctua, merci beaucoup. Je reçois Gwena Ricordo à 15h, les gens. Oui, sur l'anticarcéralisme, antipunitivisme. Voilà quoi. Mon corps se désire cette loi. Oui, très intéressant. Bah oui, de toute façon, moi, Je voulais être volé par lui comme on veut être aimé. C'est trop beau. Moi, j'ai Désolé un- d'écrire ça, c'est trop beau. Je voulais être volé par lui comme on veut être aimé. C'est trop beau. Bref. En plus, il faut dire que Genet, il est de tous les combats. Il était pour le combat contre, pour les femmes, pour les homos, pour les Palestiniens, pour les Noirs. Il est de tous les combats justes. Genet en faisait partie. J'adore l'amour qu'elle a quand elle parle de lui. C'est trop Oui, c'est mignon. bon. Hein. C'est incroyable. Hein. Les gays ne pas être fétichistes challenge. Bah, en fait, je veux bien la balle sur les gays, mais l'amour ne pas être fétichiste challenge. En fait, moi, je trouve que un jour, faudra définir fétichiste. Après, il y a sur le côté racial, etc. Mais il y a toujours une part de fétichisation dans les relations amoureuses. Mais bref, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Ah oui, mais oui, c'est logique. Les gays sont Moi- les seuls qui l'assument. Non, c'est pas vrai. Il y a des hétéros. Arrêtez, vous êtes fous. Les hétéros crado en mode la Thaïlande ou genre je veux une asiatique. Les Pierre-Yves Rougeron, non, vous rigolez. Les hétéros assument aussi, vous inquiétez pas. Avec Yousri Nasrallah quand on a fait un film sur l'exode palestinien depuis 48. Mais il m'a fait jouer 4 heures à Shatila sur les toits de Sabra à Shatila. Ce qui a fait que je suis tombée amoureuse d'un Palestinien. J'adore. T'es sur les toits, ça vrai. Elle en a vu un C'est dans la tombé. rue, là. Tiens, toi, je suis amoureuse, toi. Viens là. Allez hop. Ah, quel goût, j'en peux plus. Pourquoi est-ce que la poésie chez vous, c'est la nuit? Elle ressemble à quoi, vos nuits? La poésie, c'est la nuit. Ah ouais? Bah oui. Je suis pas d'accord. Bah... Moi, par exemple, j'ai un rapport à la lecture très petit matin. Genre très réveil, café. L'aube, près c'est de un la peu la fenêtre. nuit quand même. non Non, parce que moi, je me réveille pas à l'aube. Oui. À 13h de l'aube, quoi. Oui, Tu vois oui. Mais la poésie moderne, c'est la nuit. En tout cas, j'ai un peu ce truc-là. Genre... Après, moi, en termes de poésie, tu sais, au sens de la poésie, je suis pas non plus un assez grand connaisseur. Moi, en plus, quand je dis lecture, c'est plus littérature ou même BD, tu vois. Mm. Genre, en tout cas, mon rapport à la lecture, il y a la nuit. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est très. Le matin, après, c'est vrai que l'état un peu fatigue, que ça soit du réveil ou d'avant dormir, est propice à l'évasion dans la lecture ou presque s'endormir en lisant est une expérience trop stylée parce que ta lecture continue dans ton sommeil, quoi, tu vois, et tu t'évades Après, c'est dans trop un chiant, parce que tu univers, te quoi. réveilles, tu te dis, ah, je me suis arrêté où, je retrouverai jamais. Oui, c'est un peu relou, mais moi, j'aime trop. J'aime trop m'endormir en lisant parce que ça crée un univers mental dans ton Oui, oui, demi-sommeil, quoi. Tu sais que ma copine se couche tous les soirs en écoutant Estonie. C'est fou. C'est fou. L'univers du coup- mental du strabisme. c'est mais du coup, terrifiant. la blague, c'est que je me fais cuck par Estonie tous les soirs. Genre, C'est avec horrible. sa tête, genre, bonjour, alors on parlait du Second Empire. Je suis dégoûté. C'est terrible. Alors que tu lis du Genet avant de dormir, c'est quand même plus bandant, quoi. Après, Estonie, quand même. Quand même. Avec ses petits cheveux, il est un peu fou. Estonie, là. tu y vas? Mais c'est
En vrai, si Mais je peux je- me parler du Second Empire au pieu, genre c'est. Tu sais, genre c'est comme si je regardais une vidéo plus stimulation. Genre c'est. Moi, ça me va. Je me touche en écoutant Estonie, pauvre. Ah oui. Ah. Mais c'est comme je t'avais déjà dit que il y a des années, j'avais fait un rêve. Comment on dit les rêves mouillés là? Ouais, érotique, ouais. Avec Sheldon. J'ai déjà fait un. Parce que, en fait, tu fais des rêves érotiques avec quelqu'un que t'as écouté longtemps, en fait. Oui, Mais c'est ça. ça paraît logique, oui, ok. C'est ça. juste- Mais c'est c'était quelqu'un très dans ta tendre. tête. C'était très tendre avec Feldup. Mais c'est un peu, tu sais, genre. C'était très tendre. Mood de avec school Feldup. shooter repenti. Tu sais, où Oli, ça se caresse et il t'explique à quel point il détestait l'humanité. Et que, tu vois. Le misanthrope attendri. Oui. Le misanthrope réformé avec Oui, qui c'est tu ça. couches. I fix the misanthrope. I can fix him. Parce que, mais à la fois, il y a que les mots qui m'émeuvent. souvent. Elle, c'est vraiment une J'aimerais sapio. qu'on regarde un autre Oui. extrait, justement, où... Après, moi, en vérité, je pense que dans les shitty sexualities de Tumblr, objectivement, je suis sapiosexuel. Hmm. Après, toi, t'es sapio avec toi-même à t'écouter parler. Ça se voit que tu te branles en disant du Stigler. Mais je serais sapio avec Stigler. Et voilà, et voilà. Il serait et vivant. Voilà. L'inter-individuation Il serait en- de l'homme altérisé. Avec son col V dégueulasse, je suis sous charme, c'est bon. Bref. Comment c'est si on est sapio? Ah, c'est juste t'aimes bien les gens qui te baratinent, c'est tout. Et vous savez, moi, de croire au Christ, ça n'est pas croire en quelque chose de mystique, quelque chose, un vieux monsieur dans le ciel. Ça me fait croire en l'être humain. Je me dis, s'il y a un homme comme ça, il y en a sûrement d'autres, quoi. Tu crois en Dieu, toi? Oui, mais un peu sur un truc panthéiste, quoi, qui m'arrange, quoi. Voilà, est-ce que les philosophes ne pas répondre panthéiste challenge? C'est fou! Vous avez tous C'est la vrai. même réponse. Dès que vous êtes des philosophes, c'est grave. C'est une torture. Donc genre en mode Dieu, c'est les cailloux et les plantes, quoi. Dieu, c'est la vie, quoi. Ouais. Bah, ouais, si Dieu c'est la création, le Big Bang, je sais pas quoi, bah Dieu est dans tout, en fait. Genre, tout est lui, genre. Est-ce que Dieu est dans le Glory Hall? Dieu est partout. Faut le prendre en tant que tel. Il est partout. Toutes les expériences, même la souffrance, même la maladie. Je crois que c'est Starfoulin un peu ce que t'as dit. Bah, je m'en bats les couilles. Je suis pas dans vos starfoulatteries. Mais, Je suis pas dans vos Starfoulin. mais en fait, moi, j'ai un peu. En fait, moi, c'est ce paradoxe. Mais j'aime pas le développer parce que j'ai pas envie de frustrer les croyants et tu sais, j'aime bien les respecter dans ce qu'ils ont, dans leur abstraction et tout, quoi. Mais moi, en fait, j'ai un problème entre la notion de bien et de mal, tu vois. Parce que je trouve que ça divise Dieu en deux. Dieu a créé les choses et Dieu devrait être bon, mais du coup, il est à la fois mauvais, et du coup, contradictoirement, il fait le bien, alors qu'il a créé le mal, en fait. Et c'est pour ça que sans Satan, sans le diable, t'es complètement perdu. Non, avec parce cette que idée. ça, il le règle avec la question du libre arbitre. Libre arbitre. Le libre arbitre, l'arbre arbitre. Ok. L'arbre arbitre règle ça. C'est que Dieu, en fait, Dieu a beau créer et tout, le libre arbitre existe parce que même, est-ce que ça aurait du sens d'avoir la foi si tu n'as pas le libre arbitre de ne pas l'avoir, quoi? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Ben moi, je préfère penser comme ça, ouais. Bah, en fait, je crois pas. En fait, je vois pourquoi tu vois une contradiction, mais j'ai pas l'impression des croyants que ça soit si contradictoire chez eux. Oui, Tu vois, non, mais ça m'étonne pas. je- Mais ça dépend les croyants, ça dépend les religions. En fait, genre, désolé. Oui, j'imagine. En fait, moi, je connais mal l'islam, mais j'ai l'impression que des fois, sur la notion de bien et de mal, en islam, c'est plus fin que chez les chrétiens. Attends, mais là, de l'église. cette stratégie pour sucer les musulmans. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du sacrifice du Christ? Le Christ ressemblait à Nesbill dans mon livre. C'est un roi sans couronne d'épines. Mais Sacrifice. oui, il y a grave moyen. Moi, je pense que le Christ, il ressemblait à Billy. Le Christ, il ressemblait à Rebeu des Terres. Ouais, il y a moyen. Pour moi, le Christ... Ouais, pour moi, il ressemble à Zioclo. Oh non. Bah, c'est vrai que sur la fin. Tu vois ce que je veux dire? Sur la fin, oui. Tu vois, post-bad Zioclo, tu vois. Genre Zioclo post-méthadone, quoi. C'est terrible. En fait, quand je me représente Dioclo, j'ai la musique du hub de Dark Souls. Parce que je sais pas. Pour les gens qui connaissent pas Zioclo, c'est Ilias à peu près. Voilà. Donc Ilias ressemble au Christ. Ah, ouais, mais il faudrait une bonne beubare et des cheveux longs, quoi. Oui. J'arrive pas à me le représenter cheveux longs, beubare. Oui. Par exemple, Jésus, t'as tellement de représentations qui existent
que tu te fais forcément une représentation. D'ailleurs, c'est pas pour rien que il y a eu un enjeu politique sur la représentation de Jésus, toute la tradition noire de représenter Jésus noir, etc. Tu vois que c'est un vrai, il y a un vrai enjeu politique de représentation sur le truc, quoi. Bah, c'est surtout que dans les pays christianisés de la colonisation, du coup, la figure de Jésus devient un complexe en soi. Tu vois, je ne serai jamais dans les pas du Christ, ne serait-ce que parce que je peux pas lui ressembler. Il y a un truc un peu qui te... Voilà. Après, je sais pas s'il passe au-dessus de ça ou pas, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Dans mon église en Martinique, Jésus est blanc comme neige. Est-ce que c'est pas bizarre? Non, j'en sais rien. Dans les pas du Christ, ouais. La couleur de peau dans le christianisme, on s'en fout. Ah non, je suis pas d'accord du tout. Oui, bien sûr. Ah non. C'est-à-dire quand c'est des colons qui débarquent chez toi en te disant t'es quand même inférieur parce que t'es noir et ils te sortent le Christ, tu te mets à y croire. Mais tu te mets à y croire comme une idole blanche. Et puis surtout que ça dépend de quel chrétien, en fait. Voilà, quoi. Genre, je pense que t'as des chrétiens racistes, d'autres non, d'autres qui croient. Ouais, moi, je pense que dans l'intériorisation du Christ comme blanc arrivé, débarqué des colons, au travers du Christ et au travers de sa figure, t'intègres la hiérarchie aussi du colon et de sa religion. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a aussi encore aujourd'hui le débat de la chrétienté en Afrique noire, hérité des colons, est-ce que c'est ok? Enfin, tu vois, ça pose des questions, quoi. Ouais. La rédemption, vous y croyez? Mais la rédemption, je me souviens quand j'ai arrêté la cam, on parlait c'est une rédemption, mais pas du tout. Moi, j'ai pris la cam parce que j'aimais ça et j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi, tu vois. Ah oui, Béatrice, let's go. Ah, le chemin rédempteur de un de jour, la faut la sobriété. ramener. Mais oui, ramener. Je veux On va parler bien de s'entendre. drogue avec On va elle. C'est bien sûr s'entendre. c'est obligé qu'elle va nous kiffer. Oui, mais oui. C'est bien chez nous, on la tutoie. Bah oui, évidemment, Bah on va oui. la tutoyer. Ça y est, on se respecte. Je veux trop parler de ces sujets-là avec elle. Parler de jeûner, d'art, parler de drogue, parler de plein de trucs. Ça serait la best discussion. Ça serait incroyable. Ça a été dur d'arrêter? Non, parce que j'avais décidé. J'ai arrêté en 98 l'Hérault. Pour moi, c'est ma Coupe du Monde. C'est vrai. Mais le truc... Moi, j'ai arrêté en 2008, 10 ans plus tard. Tous les 10 ans. Non, en vrai, en plus, je crois que j'ai arrêté plus en 2010. Merde, j'avais envie de créer un lien d'âme avec Béatrice Dalle. Mais en fait, non, ça marche pas. 12 ans plus tard, c'est un signe encore plus fort. 12, comme les 12 apôtres. Allez, vous l'avez pas vu venir, celle-là. Let's go. Je vais commencer pour ensuite arrêter. Continuer l'histoire. C'est à ton tour, Wissam. C'est comme le même, là où tu mets la couronne. C'est à ton tour de prendre le chemin. Wissam accroît à l'héroïne. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est que c'est vraiment... la proposition ne marche pas, en fait. La phrase n'a pas de sens pour moi. Oui, sous héros unexpected. Oui, c'est de toutes les personnes possibles. Ça se prend en se piquant. Non, tu peux la sniffer, tu peux la fumer, tu peux te l'injecter, oui. Après, c'est sûr que la true expérience, c'est l'injection. Mais c'est aussi ce qui détruit vraiment, quoi. Donc, voilà, quoi. Ok, parce que sinon, j'avais peur. Mais même, vous imaginez les gens où Wissam tapait une trace de quoi que ce soit. Wissam avec une carte qui prépare une trace. En fait, il y a un truc dans le réel qui ne fonctionne pas. Une toute prière, mais c'est même pas en contradiction avec la religion, les gens. Vous savez qu'il y a des gens très, très pratiquants, très croyants qui se droguent. Ça n'a rien, je ne le place pas, je ne vois pas ça par rapport à la religion, vraiment, les gens. Peut-être que la religion a fait partie des choses qui les sobre, Wissam, mais Wissam, c'est plutôt dans son rapport au monde et à sa personnalité, genre ça ne va pas. Mais même une cigarette, je serais choqué, quoi. On avait reçu Virginie Despentes il y a quelques années et elle disait, moi maintenant je suis une daronne. C'est une dame surtout. C'est une dame. C'est une grande dame. Et toutes les deux, vous êtes des grandes dames. Mais comme Cazet, avec qui vous travaillez, est une grande dame. Bien sûr. Le trio de choc sur scène, là, je crois que c'est une pièce qu'ils ont faite, ou je sais plus. Cazet, Despentes, Béatrice Dalle. Et je me souviens d'un groupe de rap d'il y a 20 ans, mais je ne sais plus leur nom, et je le regrette. S'ils entendent, j'aimerais bien qu'ils se manifestent et savoir qui c'est. Où ils étaient d'origine africaine, ces jeunes gamins. Et ils chantaient, moi, à l'école, on m'a appris vos ancêtres les Gaulois. Marianne, quand je suis venue me voir, elle m'a dit « Retourne chez toi ». Je trouvais cette phrase très, très belle, quoi. J'ai de l'affection pour la vision antiraciste un peu boumeuse du truc de « Ah là là, on n'a pas intégré les jeunes
au truc un peu drapeau français, liberté, égalité, Black Bomber, etc. quoi. Je sais qu'il est commun ce mot de dire on est citoyen du monde, mais au nom de quoi, d'un seul coup, il est légitime de mourir de ce côté? Est-ce que de ce côté-là, les ruines, elles sont pas graves? Les morts ne sont pas importants? Aujourd'hui, on aurait de quoi? Ce que tout le monde mange à sa faim, ce que tout le monde ait une demeure digne, en tout cas. Aujourd'hui, quand t'es hyper politisé, ce genre de truc dit un peu en mode banalité, ça fait souvent cringe les gauchistes, parce que c'est un peu des banalités. Mais c'est penser ça en mode, c'est un peu la base qui, à une époque, avait créé cette situation où le milieu artistique, le milieu de l'art, était basiquement de gauche, quoi. Genre, et en fait, aujourd'hui, on en est à un endroit où, quand Béatrice Dalle dit ce genre de banalité, ça fait plaisir parce qu'il y a les gens du monde du spectacle osent même plus dire des trucs comme ça, quoi. Et en plus, c'est sincère, oui. C'est gentillé le truc de... Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc de comment vous pouvez ne pas avoir d'empathie pour des villes en ruine et des gens assassinés. Alors, quand t'es dans la vie du discours permanent, toujours plus radical, ça te fait un peu lever les yeux au ciel. Mais je trouve que ça en dit plus sur notre époque politique que sur elle d'être content d'avoir ça, quoi. Tu vois, moi, je fais des films d'auteur, des trucs, je gagne pas beaucoup de thunes, malgré ce qu'on imagine, parce que je l'entends souvent. Tu vois des retraités qui sont dehors aujourd'hui alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, c'est quand même dingue, quoi. Tu travailles 40 ans pour ça, mec? Bah, allez braquer le Louvre, les gars. Vous condamnez pas le Louvre? Pas du tout. Ah, elle a dit les gens qui ont volé le Louvre, ils ont raison. Bah. Mais ça, désolé, elle a... Mais oui, moi, désolé, mais braquer le Louvre, Imo, it's not that deep, quoi. Genre, je dis pas en mode qu'il faut les laisser partir avec les bails, etc. Mais des gens qui volent des trucs, ça y est, est-ce que c'est si grave? Mais toi, tu les attends à la sortie en mode bravo les gars, maintenant rendez les bijoux. Oui, c'est ça. On t'a attrapé. C'est à la limite, tu files un petit billet. Allez, non, mais pour c'est genre en mode, tu reprends le truc et tu dis, allez, rentre chez toi. Tu vois? Allez, c'est une petite tape sur l'épaule. Allez, tu peux rentrer. Allez, salut. Mais il rentre les mains vides. Oui, il rentre les mains vides. Mais Mais miskin. non, mais justement, pour moi, c'est ça aussi un truc anti-punitiviste. Ça veut dire, le mec a braqué des bijoux qui sont un truc historique. Tu les récupères, mais tu lui casses pas les couilles. À la limite, tu lui donnes une image pour le coup réussi. Une image, genre Comme on est à l'école. Oui, voilà. Ouais. Une petite image jolie, Un quoi, bon tu point. vois. Mais Un dans bon point. ta société. Une image des raptous. Mais dans ta société où il y a des rats omniscients qui te disent vas-y, tu rentres les mains vides. Mais voilà. En fait, on meurt quand même. De faim, tu sais, genre. C'est juste qu'on a une image, quoi. Oui, mais il y aurait le salaire à vie. Oui, voilà, ça t'arrange. oui, vas-y. Ils ont toujours rien retrouvé. Oui, je sais pas, d'ailleurs, bonne question. Je sais plus. Mais après, c'est logique ce qu'elle dit, puisqu'elle parle de Jeunet qui est amoureux des voleurs. Donc, Bien sûr, absolument. Ouais. Les mecs, de la manière dont ils l'ont fait, tu te dis, mais on dirait presque un gag d'un mauvais film, quoi. Mais ils l'ont fait. Donc, je suis pas en train de dire moi, félicitations d'aller ça, braquer je suis le d'accord Louvre. avec elle Je dis aussi. juste quand t'as Que quand tu braques le Louvre avec une échelle et 2 gilets jaunes, il y a une part de moi qui est en mode, les gars ont mérité de faire un billet avec ça. Oui. Tu sais, parce que c'est pas en mode mission impossible, des mecs avec des guns, qu'on braqué des gens, qu'on fait une prise, j'en sais rien, une dinguerie, tu vois. C'est vraiment des gars, petite échelle, gilet jaune, on prend les balles, tu vois, il y a un truc, vas-y, on vous le laisse, vous l'avez gagné. Qu'en fait, on devrait, pour moi, réduire les peines en fonction de l'ingéniosité des vols, quoi. Et quand tu arrives à faire un truc comme ça, tout en douceur, personne n'en a souffert, tout va bien, le truc est pas assez smooth, ça y est, presque, on peut te laisser. Là, tu vois, à la limite, on te laisse le fruit de ton braquage. Ouais, quand même. Ouais, Parce que t'avais la classe. Oui, oui. Ouais, mais après, tu négliges le plaisir un peu sadique et fasciné de celui qui incarne l'ordre que d'essayer d'attraper le poisson malin, tu vois, et le torturer un peu. Sûr. C'est un peu Javert et Jean Valjean, quoi. Oui, le truc où les deux finissent par s'aimer à force de se courir après, quoi. C'est ça. Ouais, bien sûr. Oui. C'est quoi votre définition du féminisme? si ça va être très prétentieux, mais
Ma définition, c'est les femmes qui vivent, j'ai envie de dire, comme moi, qu'on en a absolument rien à foutre de ce que les autres pensent. C'est pas irrespectueux quand je dis ça. Moi, j'ai toujours vécu avec les hommes que je voulais. C'est moi qui les choisissais. Peut-être que je serais en prison si j'avais été un mec. Oui, elle est ultra Annie Lebrun, je suis d'accord dans son avis. Oui, Je oui, suis bien grave sûr. d'accord. Bien sûr. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des copines trans et qui se font casser la gueule. Déjà, c'est des mecs qui se disent « Ah, je suis un bonhomme, tu sais, parce que je vais casser la gueule à une femme trans. » Déjà, c'est une définition du bonhomme extraordinaire. Oui. Et au nom de quoi quelqu'un va te dire « Tu vas vivre comme je te le dis. » D'accord ? Bah, au nom de quoi, t'es qui ? Quand elle parle de liberté féminine, direct, elle a une pensée aux femmes trans. Mais c'est hyper logique. Ouais. Puisque le côté de disruption du genre, Ouais. de l'habiter comme tu le veux, tout en le disruptant un peu, bah direct, tu penses. Mais c'est très Annie Lebrun à nouveau. Hein. Genre Ouais, le ouais. fait de. Dès que tu lui parles de féministe, elle parle des homosexuels ou des trucs, c'est. De fou, c'est pour ça que je l'aime. Dal, c'est tellement moufette. Ça y est, elle a dit les meufs trans, c'est devenu moufette. Moi, je trouve pas qu'elle soit si moufette corps que ça, hein, même si je vois le lien que vous pouvez faire. Mais en fait, vous sous-estimez le côté zététicienne de moufette. Bon, ça va, je suis pas tant que ça. Ça l'a vexée, regardez, elle a été vexée comme une zététicienne. Effet Barnum. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. C'est pas ça, les... Effet... Ça existe, l'effet Barnum? Barnum, c'est le mec dans Les Simpsons. Effet Bart Simpson. Non, Barnum, c'est le mec Barney. qui rote, là. Ah oui, Barney. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est je ne fais pas partie d'une meute. Tu vois ? J'ai plus d'ego que ça. Et plus d'ambition. Et un bonhomme, c'est quoi un C'est bonhomme ça, pareil, Alors, c'est ultra Annie Lebrun. La méfiance du groupe imposé, la méfiance de l'uniforme. Après, on est un peu une meute, nous. Oui. Ah ouh. Oui, mais au final, pour moi, il y a une différence entre la meute, le collectif, même le truc de famille choisie, et le groupe de la meute au sens hiérarchique, uniformisant, essentialisant et enfermant, tu vois. Ok, j'ai compris, pardon. J'ai mis du temps à comprendre. Attends, mais t'as mis 5 minutes à comprendre le truc Chalençon. Putain, mais ça a mis tellement J'ai de temps. compris et c'est drôle, c'est pour ça, pardon. C'est grave. C'est grave. Voilà la meute, hein, la gueule de la meute. Hein, merci. Moi, je suis un bonhomme. Virginie Despentes est un bonhomme. Rupert Everett est un bonhomme. Voilà. C'est des gens qui assument ce qu'ils sont. Ça, c'est un bonhomme pour moi. Et c'est pas cette espèce de caricature de la virilité. Ouais, comme Quand Epstein. Bowie est Comme Epstein. Epstein, c'est un bonhomme. Et ça, c'est le truc très dépentien, mais même Annie Lebrun, le truc de décloisonner la possibilité de la puissance, de la dignité, ou même du pouvoir du sexe mâle, quoi, tu vois. Oui, c'est qu'il y aurait des gens qui auraient comme réflexe « Ah, un bonhomme quand même, c'est connoté. » Non, mais on s'en fout. Oui, c'est ça. Tu vois, C'est ça. on rebat les cartes, on s'en branle. C'est ça. C'est ça. Et que des caractéristiques qui étaient cloisonnées aux hommes peuvent aussi appartenir aux femmes, quoi. Ouais. Kurt Cobain, bonhomme. bonhomme à mort. À la fois, je ne le connais pas personnellement, mais bonhomme en tout cas. Oui, poète. elle a une relation amoureuse avec Kurt Cobain. Dans le sens où elle est vraiment fascinée physiquement par lui, en mode elle se projette comme j'aurais dû être sa femme, tu vois. Et il y a quelqu'un qui racontait, apparemment, elle est allée voir Courtney Love en disant si moi j'avais été, t'aurais pas dû avec lui, si moi j'étais avec lui, il serait encore vivant, tu l'as tué et tout. Apparemment, elle est allée lui dire ça en mode je tape l'embrouille, quoi. Oui, elle est presque érotomane de Kurt Cobain, quoi, ce qui est exceptionnel. Après, ça prouve un peu son lesbianisme aussi. Puisque Kurt Cobain, c'était évidemment une meuf trans au placard. Et Imo, c'est ce qui l'a tué, dans son regard. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis enfermé. Je suis enfermé dans ce corps. La dysphorie est en train de me tuer à petit feu. Oui. Mais ça tombe, c'était ça, hein, peut-être on n'a jamais su. Mais en fait, t'as une vraie théorie prom doc sur ça. Parce que quand tu lis dans son journal intime, déjà, il a un rapport de haine de son corps. C'est pour ça qu'il parle tout le temps qu'il se cache dans ses vêtements. En gros, juste, il fait de la dysphorie avec son corps, déjà, premièrement. Il a un rapport hyper toxique à toute la question de la virilité de l'homme, même par rapport à son sexe. Il y a des phrases, enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup dans son journal intime. T'as beaucoup de phrases, d'idées, de manières de se voir, de sa dépression que tu retrouves chez des meufs trans. Tu vois. Après, peut-être meuf trans au placard qui n'a jamais été
exposé au concept de meuf trans. Bah oui, parce Tu que, vois. tu vois, 94, ça existait. Mais tu vois, genre, Tu dans peux le ne pas en milieu du croiser, rock, quoi. peut-être qu'il en a. Mais tu vois, je sais pas si c'était si accessible que ça, tu vois. Et puis aussi le fait que il était hétéro, tu vois, donc ça aurait été une trans femme lesbienne. Tu sais, il y avait presque un truc de j'ai l'impression que la transidentité, le travestissement était tellement réduit à la communauté gay que quand t'étais un mec hétéro, c'était peut-être encore plus dur de pouvoir penser la transidentité. Tu vois, puisque t'allais pas évoluer dans le milieu gay ou plus difficilement, tu vois. Là où aujourd'hui, un mec hétéro, en tout cas assigné hétéro de base, peut peut-être plus se penser en transitionnant, quoi. La chanteuse de Bikini Kill, c'était Samir Ami. Oui, il était turbo-féministe, etc. Mais après, il y avait peut-être la peur de maintenant c'est trop tard, je suis propulsé si jeune, je pourrais jamais passer le pas. C'est une telle responsabilité quand on me connaît autant. Ouais, c'est ça. Et t'es stuck dans. Sur la pochette de Inutero, il y a son pote trans. Oui. Il a pas mal parlé des gays, il les défendait. Oui, il en parlait beaucoup. Non, mais il était vraiment woke. Hein. Il était vraiment pré-woke. Hein. C'était la période glam metal. Il y avait là les hétéros, cheveux longs, cuir, maquillage. Alors, attends. Donc, pour toi, le glam rock de comment il s'appelle ce groupe de merde des héroïnomanes insupportables, pour toi, c'est des meufs trans. Tu viens de dire une dinguerie. Voilà, Motley Crue, Ah oui, qui c'est la preuve que Kurt Cobain pouvait penser sa dysphorie de genre. Je vais vous montrer Motley Crue quand même, c'est... Ah oui, vraiment, c'est... Quand tu vois ça... En fait, comme ces gens existaient... Attends, je vais montrer Voilà. Désolé les gens, que Motley Crue existe ne veut pas dire que Kurt Cobain va réussir à encore aujourd'hui, il y a des meufs trans qui n'arrivent pas à savoir ce qui est en train de les détruire et qui n'arrivent pas à sortir du placard et qui peuvent en mourir. Mais comme Motley Crue existait, les mecs hétéros pouvaient penser leur transidentité. Non, c'est pour dire que c'était normal les garçons aux cheveux longs. Quel est le rapport entre les deux ? C'est de la folie. Hein. Là où c'est... mais genre... Oui, puis c'était des. Moi, j'étais gamin. C'était des mecs qui se comportaient quand même vachement comme des mecs aussi. Mais oui, en plus, Motley Crue, Bah oui. c'est ultra viriliste et tout. Ah oui, en fait, c'est le plaisir. Tu sais, c'est le plaisir Griffiths, c'est d'être cet androgyne et en même temps cet hétéro chasseur, quoi. Oui, je sais. Cobain, le fait qu'il portait soit des vêtements de meuf, soit oversize et slag. Oui, Oui, bref. Mais en fait, moi, je suis pas en train de dire que c'est évident que Kurt Cobain était trans, mais c'est pas, la théorie n'est pas gogol, quoi. C'est pas une théorie un peu force femme débile, quoi. Il y avait des vrais bails, quoi. Le film The Batman. Avec comme Exactement. Something in Un a petit Way. kiff pour Béatrice Dalle. Dire qu'il a pensé tout le temps à s'inspirer de Kurt Cobain pour ce Batman-là. Quel morceau de fou, c'est, tu vois ce morceau Something in the Way? C'est un morceau qu'il a écrit sur le fait de... Something in the way. C'est ça, Ouais. non? Où il parle aussi sur le fait qu'il dormait sous un pouls. Sous un pouls. Gros pou comme ça. Superman a l'air d'un gros con. Pourquoi c'est un gros con Superman? Parce que ça dégaine. La dégaine de Superman, c'est un problème. Il a un slip par-dessus son pantalon. C'est ridicule. Alors que Batman est plus stylé. Et surtout que ces deux versions du fascisme, c'est que t'as le fascisme un peu eugéniste de Superman, plus homme que l'homme, homme augmenté, etc. Et le fascisme capitaliste, fliquesque, un peu fou de Batman, tu vois. Plus Ouais. gothique et tout, quoi. C'est vraiment deux fascismes, mais désolé, celui de Batman est plus qui stylé. pourrait les incarner pour moi? Superman, c'est Clavicular. C'est quoi Clavicular? Tu connais pas Clavicular? Non? Ouais. C'est quoi Bon, après, Clavicular? c'est une méta récente, mais c'est un nouvel influenceur d'extrême droite qui a explosé. Comment ça s'écrit? Tu sais, le délire d'un sel de je vais serrer la mâchoire pour qu'elle devienne hyper du stock mewing. et tout. Ouais, c'est un influenceur mewing, un sel corps, mais un peu en mode Andrew Tate très jeune, mewing, un peu, tu vois. Voilà. Et c'est un nouveau nazi du roster. Oui, et très, très propre sur lui. Oui, il est très Superman. Ouais. Lux Maxing, oui, c'est ça. Ouais. Lux Maxing. Ok. Ouais. Oui, c'est un gros psychopathe et tout. Enfin, bref. Ok. Et Batman? Bah, attends, juste excuse-moi. T'as pas vu l'extrait là où il roule sur quelqu'un? Non? Tu sais, il y a cette vidéo où il est dans une bagnole, il y a quelqu'un qui se jette sur son pare-brise et il fait avec sa Tesla. Oh, l'horreur. Et la meuf crie, elle dit ah mais est-ce qu'il est mort et tout, et lui il dit j'espère qu'il est mort.
Tu vois, genre, Ah ouais, d'accord. Mais C'est en plein vraiment stream. En c'est plein vraiment les stream, mecs tu vois. alt-right Oui, dégénérés, oui, quoi. oui, oui, oui. Mais et il est pas allé en 11-11 pour ça. Non. Non, non. Oui, c'est un Avec un stalker. Tesla truck. ouais, Ah ouais. Shooté à la testo, il se tape la mâchoire avec un marteau. Ah ouais? Oui, oui, il fait ça, oui. Oui, c'est un mec mewing fond. Et il recommande aux gens de le faire. Genre, c'est. Il casse la mâchoire en marteau pour se reconstruire le visage et prend des amphettes tous les jours. Ouais, ok, mais lui, il va crever à 35 ans, quoi. De toute façon. Oui, voilà, c'est le destin du copain de Mila. Bah, de fait, c'est très probable que c'est ce qui lui soit arrivé à ce gars. Hein. Bah Il oui. était fragile, Oui, oui. mais comme Ziz, là. Ziz, il s'est tué avec les stéroïdes, quoi. C'est qui? Genre, c'est un peu le mec originel du truc des poses, comme ça, de go muscu. Tu vois pas qui c'est? Zoz. Peut-être c'est pas Ziz, c'est Zoz. Comment ils s'appellent, les gens, déjà? Et lui, il a un peu lancé Ah, c'est. cette méta. C'est le premier Jean Honche. Oui, c'est ça, exactement. Et cette méta, tu sais, funk, un peu droitard, très MGTO aussi, Ouais. tu vois, un peu Oui, discours mais- mascu et tout. Ok, oui, dans le mauvais sens. Oui, c'est ça. Et lui, il est mort à 23 ans, je crois, et a priori à cause des prises de produits, tu vois. Ah ouais. Genre, je sais plus exactement à quel âge il est mort. Oui, 22, voilà, c'est ça. Oui, voilà, sous hardstyle, terrifiant. Et encore aujourd'hui, c'est une rêve pour tous les go muscu, un peu mascu, bizarre, etc. Quoi. C'est un vrai lord de fou. Hein. Hop. Mais je sais pas qui serait Batman dans les droitards d'aujourd'hui, dans les fachos d'aujourd'hui. En fait, t'as envie de dire Elon Musk. Mais ça Non, marche pas si bien que ça, parce que non, Elon il est Musk, il est ridicule. trop goofy, en Il est fait. ridicule, oui, oui. Genre, pour moi, Batman, ça serait Renaud Camus. Non, je sais pas. Non, mais je cherche un mec un peu bresson. Alors, le grand remplacement, quand même. Ah. Non, mais Jordan Florentin, il est goofy. Non. Faut pas quelqu'un de goofy, les gens. Bah, Là, vous Julien citez Rochdy. que des gens. En vrai, oui. Julien Rochdy, c'est un peu Batman. En vrai, oui. Julien Rochdy, ça marche un peu plus. Le côté un peu. Genre, en plus, Superman, c'est un Kantien, alors que Batman, c'est un Nietzschéen, tu vois. Ainsi par les Zarathustra Carton, ouais. de Nietzsche et le Schopenhauer. Voilà, c'est les deux. Mes deux amants de. Là, ces ça, c'est dernières- Moufette, par contre. Ça. Et Après, il y a toi, t'es en encore- mode non, mais moi, c'est le Nietzsche de Stigler. Non, dans, c'est le vitaliste. Le Nietzsche vitaliste, il est indispensable. Arrête! Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me poses une question sur Nietzsche, je te réponds, tu me dis. C'est chiant! Je peux rien dire sur J'ai rien lui. dit! J'ai rien dit! Je t'ai laissé dérouler, je me suis dit, elle va dire un truc. Voilà, vitaliste, oui, faut vivre. Carpe diem, en fait. Mais non, mais. Ah, pardon, non, mais en fait, du coup, vu que, comme dit ma mère, comme je te fais marcher, tu cours, j'ai envie de te troller. Parce que tu cours, regarde. T'es comme une élève punie qu'on a surpris la main dans le pot de confiture du vitalisme. Et que tu te goinfres de vitalisme comme ça, et t'as du vitalisme au bord des lèvres. Mais c'est surtout, T'as sucé la bite t'as du vitalisme. décidé, j'étais la plus grande Nietzschéenne au monde, alors que je suis passé par Nietzsche, j'ai bien aimé des trucs, moins d'autres. Et voilà, je suis pas sur Nietzsche en ce moment en plus. En ce moment, je suis sur. Sa moustache, c'est gratte quand il suce. Mais il devait vomir dans sa moustache à la fin de sa vie. Ça devait couler. Des petits bouts de vomi dans la moustache. Ah oui, ah. La moustache retient les morceaux. C'est comme les dents de baleine. Les morses là. Non, les dents de baleine. Où c'est des fils qui retiennent des bouts de viande. Ah. C'est ça, les baleines, non? Ou quand t'es vomi, ça retient la bouffe. Un truc comme ça, non? Y a pas un truc comme ça? Les fanons. Moi, je te jure que c'est un vrai lore des Mais baleines. elles se vomissent dessus tout le temps. Mais je- C'est leur mécanisme. Non, mais genre. genre, c'est une strate pour retenir les trucs qu'elles veulent pas. Et c'est une sorte de moustache de baleine qui fait passer que la bouffe, quoi. Ah oui, ok, mais elles tu se manges- vomissent pas dessus dans le procès. Non, T'as je crois menti. pas que- T'as menti. J'ai rajouté le vomi là-dedans. mais- Oui, voilà, vous avez compris. Bref. C'est quoi le dernier scénario où vous a dit j'ai envie de le faire? Bah, j'ai jamais lu un scénario de ma vie, donc. Et moi, c'est la rencontre avec les metteurs en scène. Tu vois. Le dernier qui est sorti, là, Laurent dans le vent, bah, je l'ai pas encore vu. Vous le verrez jamais? Je crois pas. Ça, c'est moi, ça vraiment, je ne comprends pas. Après, je sais pas si elle ment, mais je comprends pas comment c'est possible de passer 1 mois, 2 mois, 6 mois à tourner un film, à jouer des trucs et ne pas vouloir voir le montage final. Mais c'est notre vie, Raz. Non, arrête, Moufette. C'est pas pareil. Après, c'est pas pareil au de cinéma. faire je un suis d'accord. stream de. Regarde, Moufette. Un jour, tu vas faire une vidéo, on va se taper des barres
à tourner des trucs en mode natif, à faire des trucs un peu artistiques, tu vas être pressé de voir le résultat final, de voir ce que ça donne dans les idées de cons qu'on a eues Ouais, et mais machin. aujourd'hui, je regarde pas tous les trucs auxquels je participe, par exemple. Oui, non, mais moi ça, je suis d'accord. Mais c'est pas des streams. Genre une vraie Oui, vidéo, oui, c'est tu pas vois. pareil. Oui. Même si, imagine, demain, on se disait, on fait un docu un peu artistique, où on fait des images sympas, tu vas avoir envie de regarder, tu vois. Tu regardes pas tous les best-of? Bah non, Tom. Et En bah, fait, des fois, je encore. regarde genre 5 minutes pour voir un peu l'intro et où ça va et comment t'as monté, mais c'est tout, quoi. Il y a aussi la gêne de se voir. Non, mais moi, je comprends qu'il y ait de la gêne, mais je sais pas. Après, peut-être que c'est normal, hein, mais moi, en fait, à chaque fois, je me dis que les acteurs qui disent ça, c'est des acteurs. Mais vas-y. T'as pas regardé le rendu du live Twin Peaks? Bah après, regarder le rendu d'un live, en fait, tu regardes pas tout le live, tu cliques dedans pour voir la gueule que ça a. Attends, un le petit live peu, quoi. Twin Peaks, il y en a eu un autre ou l'ancien? Non, l'ancien. Ok. T'as pas regardé? Si, moi j'ai regardé, bien sûr. Oui, ok. Oui, Bah oui, genre les trucs un peu chelous qu'on fait, oui voilà. tu vois, oui. c'est comme. Oui, genre, c'est tu curiosité. regardes quand il y a un truc un peu inédit, tu jettes un coup, c'est pas que tu regardes pas tout, mais tu Mais- regardes 10 minutes par-ci par-là. Mais ça te gêne de te voir? T'es un peu cringe? Non, ça va. Franchement, en fait, je me suis réconcilié avec ça. Ça veut dire que je vais pas le faire. Je me suis... J'ai vomi. T'as fait la baleine. J'ai là. fait la baleine. Il y avait pas les fanons pour filtrer. Je vais pas le faire, mais genre je suis plus dans un truc de ah non, je peux pas me regarder, c'est horrible. Et dès que je me regarde, je veux supprimer. Oui. En fait, à un moment donné, faut passer cette étape-là. Oui. Genre, sinon t'es pas streamer en fait. Genre, Oui. c'est... Bah, tu sais, de se voir dans un film, ça gâche quand même beaucoup de plaisir, tu vois. Je crois plus à rien, quoi, quand t'es dedans. Oui, je comprends. Non, Vous croyez que l'histoire. Ah, je vois ce qu'elle veut dire. Oui. Le truc de comme t'as vu les ficelles du film, tout ce qui a été fait, tu peux pas le regarder normalement Mais et prendre surtout, du plaisir. C'est Quoi. un film, tu te revois, tu te dis ah oui, j'avais mal mangé, j'ai fait chier comme pas Oui, possible. oui, ce tu matin-là. déréalises tout. Oui, quoi. voilà, oui. Oui, ça je comprends. Ouais, oui, ça je comprends. Mais après, moi, j'aurais envie de voir qu'est-ce que le réal a fait de ce que j'ai fait. Tu sais, de ah tiens, cette scène, on l'a tournée comme ça. Qu'est-ce qu'il en a gardé au montage? Qu'est-ce qu'il en a fait, tu vois? Mais oui, je comprends ce qu'elle veut dire quand même. On prend par contre le prix du meilleur spectacle musical de l'année. Pas mal, c'est. Ouais, c'est le gars du Printemps de Bourges qui m'a appelé un jour et qui me dit voilà, il y a un hommage sur Kurt Cobain pour les 30 ans de sa mort. Et honnêtement, un hommage sur Kurt Cobain sans moi, ce n'est pas un hommage. En fait, Youf dit, j'ai déjà vu des extraits, j'aime pas trop son interprétation, mais je trouve ça beau de Béatrice Dalle qui se retrouve avec un jeune rappeur fan de rock. Et tu sais, sa sincérité et le fait que tu sens que par rapport à d'autres gens de génération actrices, c'est pas de jugement et de trucs où l'acte créatif est légitime, quoi. C'est pour ça, je pense qu'elle nous aimerait bien. Et Bastien Bure, tu le connais? Non. On est d'accord qu'on dirait un peu Samos avec des lunettes, pardon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, je suis mort. Là, on voit des images, qu'est-ce Bah que ça oui. vous fait? Ça, c'est des fausses fleurs qu'on a fait mourir des vaches avec. On a fait mourir. Des vaches. Mais j'ai- On a fait mourir des J'adore vaches parce avec. que il veut l'anecdote émouvante sur le film et elle dit ah ça c'est des fleurs qu'on a tué des vaches. Ah. Vous vous êtes aimé à ce moment-là? Ouais, Pour de vrai? ouais. Ah, vous étiez un vrai couple? Bah, à un moment, ouais. D'accord. Ben oui, mais on est tout nus toute la journée dans un lit, tous les deux. Et Il est beau, Jean-Hugues, il et est sexy. Ouais, Pour ouais, moi, attends, par contre, dans mon J'adore. esprit d'enfant, c'était Fred de C'est pas sorcier, mais version augmentée. Ah Chad, c'est la version Chad. BG de Fred. Mais c'est Oui. vrai que c'est le même typologie de personne Oui. physiquement. T'as grave raison. C'est Oui, incroyable. C'est incroyable parce qu'elle dit le truc de oui bon bah évidemment qu'on est tombé amoureux. Là, ça crée l'angoisse chez les gens qui sortent avec des acteurs ou des actrices qui sont en mode mais non tu sais on va passer un mois à tourner des scènes de nu et à se faire mais ça va rien changer et là t'as Béatrice Dalle ah, on est ensemble tout nus toute la journée ça y est frère évidemment qu'il va Oui, se ça passer part, des hein. trucs et là Oui. tous les gens sont en mode aïe J'ai pas de concession à faire pour qui que ce soit, tu vois. C'est pour ça aussi que j'ai jamais fait d'enfant, par exemple, parce que je pourrais pas m'en occuper. Et si vous voulez retrouver un petit enfant tout sec et tout mort dans un coin, la phrase j'ai pas d'enfant vous allez le retrouver tout mort et tout sec dans un coin mais au moins elle est assez self-aware pour savoir qu'il fallait pas le faire c'est hyper basé C'est vraiment nymphomaniaque, bref. oui de fou Mouloud s'il te plaît plug-nous avec Béatrice on veut juste prendre la mettre dans un fauteuil toute seule on lui donne un cendrier ce qu'elle veut pour la mettre bien une lumière clair-obscur de la fumée partout et on discute pendant des Mais- heures avec elle Mais pour moi, c'est même pas l'émission qui va lui faire plaisir, c'est le fait de monter avant et de nous voir avec l'étard qui est fou. Je pense qu'elle serait heureuse en fait. oui c'est obligé j'espère non on date Béatrice Dalle Ah ouais. notre rêve